Salut à tous les gars, c'est Tyron. J'espère que vous portez bien. J'espère que vous vous mettez dans le concret. Aujourd'hui, je vais vous parler de solitude. Alors en France, on a un grand problème avec la solitude. Pour la société, quand vous êtes quelqu'un de seul, vous êtes forcément un isolé, un reclus ou bien un marginal. Il faut comprendre que la société, elle te pousse à constamment éviter ta solitude. Parce qu'elle te dit que c'est par appropriation. Parce qu'elle te dit que le bonheur, c'est de se mettre avec quelqu'un d'autre. Elle te dit que le bonheur, il est dans le mélange. Jamais on t'a dit de rester tout seul. Encore une fois, c'est culturel. Il y a des pays, il y a des continents où tous les gens sont solitaires, ok? Mais c'est pas le cas de la France. C'est important d'être solitaire. Premièrement, parce que ça te permet de te recentrer sur toi-même. Quand je te dis te recentrer sur toi-même, c'est sur tous les aspects de ta vie. Ça peut être le sport. Quand tu es quelqu'un de solitaire, tu veux t'assurer que les gens avec qui tu passes ton temps, les gens qui rentrent dans ton cercle privé, t'apportent des choses, sont des gens de valeur. Et je dis pas ça pour avoir une vision matérialiste des choses. C'est juste que j'ai remarqué que les gens solitaires, eh bien, ne se mélangent pas avec n'importe qui. Ça te permet aussi de te recentrer sur toi-même vis-à-vis de tes objectifs, de ce que tu veux faire dans ta vie. Quand tu es constamment en train de chercher des potes, quand tu es toujours avec tes potes, quand tu es toujours dehors, vous foutez rien, vous vous amusez, ok, c'est bien, il y a un temps pour tout. Mais sérieusement, toutes les heures que tu as passées avec tes potes à rien foutre, toutes les heures que tu as passées avec tes potes qui ont été improductives, si tu avais mis toutes ces heures-là pour te recentrer sur toi-même, encore une fois, quand je te dis te recentrer sur toi-même, ça peut être dans plusieurs aspects de ta vie. C'est pas que sur un aspect de ta vie. Mais aujourd'hui, tu serais loin. Je dis pas que tu serais millionnaire, je dis pas que tu serais milliardaire. Mais quand tu apprends à aimer la solitude, et surtout à comprendre le but de la solitude, parce que c'est pas pour faire comme tous les gogols là sur les réseaux sociaux. Ils mettent des citations dans leur story en disant ouais, moi je suis trop solitaire, je suis trop quelqu'un de solitaire. Ah, mais eux on s'en fout, eux c'est des parleurs. Eux ils sont pas solitaires, ils font ça pour attirer l'attention sur eux. Tu sais, c'est comme ces filles qui te mettent en story qu'elles ne veulent pas sortir avec des hommes. Elles font des grandes stories, des vidéos, des grands trucs écrits pour te dire ah non, je ne veux plus d'hommes. Ces gens-là sont pas sérieux. Ils n'ont aucune conviction, ils font juste ça pour attirer l'attention. Quelqu'un de solitaire, qui est un réel solitaire, jamais de sa vie, il mettra en story qu'il est solitaire. Il le sait très bien au fond de lui qu'il l'est, et ça lui suffit. Il n'a pas besoin d'attirer l'attention. Donc la deuxième raison pour laquelle tu dois être solitaire, c'est que ça te permet d'éviter la négativité du monde extérieur. Quand tu es connecté H24 sur tous les réseaux sociaux, et ça me fait mal au cœur, moi, de voir des mecs, ils sont sur TikTok, Snapchat, Instagram, Twitter, toute la journée. Ils se prennent ce flux d'informations négatives dans la tronche. Toute la journée, ils sont là à scroller, à appuyer, à liker. Ils se prennent toute la négativité du monde extérieur. Et à la fin, ces mecs-là, ils sont en dépression. Je parle pas de ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour faire leur business ou qui les utilisent de façon productive. Je parle pas de ça. Moi, je te parle de l'écrasante majorité des gens qui utilisent ça pour se divertir, pour s'abrutir. Quand t'es solitaire, t'es dans ta bulle. Tu te mets naturellement une barrière avec le monde extérieur. Et donc avec la négativité du monde extérieur. Donc le dernier point que j'aimerais que tu retiennes aussi, c'est que la solitude, ça te fait évoluer. Quand je te dis que ça te fait évoluer, dans le sens où quand tu es quelqu'un de solitaire, que tu auras un comportement assez introverti, eh bien tu auras tendance à attirer des gens comme toi. Des gens solitaires. Être solitaire, c'est pas un coup de magie. Hein. C'est pas demain, tu as regardé mon podcast, tu te dis ah oui, c'est bon, je suis solitaire. Non, 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 non. Ça se travaille. Il y a des gens qui le sont naturellement. Personnellement, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de solitaire et de très introverti. Quand tu vois mes vidéos, ça se voit. Tu vois, je vais pas faire des vidéos, tu vois, où je suis en mode salut les copains, je rigole, je fais des trucs de ouf que je ne ferai pas dans la vie de tous les jours, quoi. Moi, je pars du principe que quand on a une chaîne YouTube, tu vois, c'est pour qu'elle soit à ton image. C'est pour être authentique. Et ça, il y a plein de gens qui me le reprochent, entre guillemets. Que j'ai un style de vidéo assez froid, assez analytique, assez terre à terre. Mais je suis comme ça dans la vraie vie, les mecs. Et je vais pas changer pour vous. Moi, j'ai fait ma chaîne YouTube, c'est pour être authentique. C'est pas pour jouer un personnage quand il y a une caméra. Donc tout ça pour vous dire que prenez conscience de l'utilité d'être solitaire.
C'est vraiment à partir de ce moment-là que vous allez vraiment comprendre pourquoi c'est pertinent de l'être que vous allez avancer. Je vous ai mis un lien en description pour rejoindre le clan Outsider. C'est totalement gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le premier lien en description. C'était Tyrone. Ciao.